1500 ouvriers travaillent encore sur le MSC World Europa qui sera livré en octobre prochain. C'est le premier paquebot construit par les chantiers de l'Atlantique qui naviguera au gaz liquéfié. Une prouesse technique dont il a fallu penser dès la conception du navire qui accueillera 7000 passagers. Le paquebot est designé pour fonctionner au GNL uniquement, avec une autonomie de 2 semaines. En revanche, la technologie actuelle, ce sont des moteurs qui tournent au gaz. Ce sont des moteurs avec une flamme pilote qui est au gasoil. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de fuel lourd à bord du MSC World Europa, il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas sur ce navire-là. Donc il n'y a plus de soufre, il n'y a plus d'émissions avec des particules solides, tout ça s'est réduit. On a du GNL, on a un peu de gasoil. Et le gasoil, c'est aussi notre carburant de secours. S'il y a un problème, un manque de gaz ou un problème sur le gaz, on tournera complètement au gasoil. Cette nouvelle propulsion au gaz devrait réduire de 25% les émissions de CO2. Le but du croisiériste italo-suisse est d'arriver à zéro émission en 2050. Le gaz est une première étape. Le World MSC Europa a aussi à son bord une première mondiale, un prototype d'une pile à combustible qui fournira l'électricité pour les 300 passagers des suites de luxe. C'est-à-dire que le GNL va alimenter une pile à combustible. Alors ça ne va pas fournir encore énormément d'électricité pour le bateau, mais c'est une première étape. Il faut savoir que quand on a fait les plans de ce navire, on avait prévu une pile à combustible qui pourrait émettre 50 kW. C'était déjà une première étape. Finalement, le temps de construire le navire, on a trouvé d'autres solutions et finalement, ça sera 3 fois plus. D'ici 2023, 3 autres paquebots au GNL seront construits au chantier. En même temps, MSC réfléchit à utiliser dans l'avenir des biocarburants comme l'hydrogène ou le méthanol pour prendre soin de l'environnement et de son image.